team! Big Mac's Big Mac, but they call it Le Big Mac. Phone home. I love the smell of napalm in the morning. I'm Batman. Critique, dossier, analyse, sortie, toute l'actualité et les tendances des films, séries et festivals avec le blog du cinéma. You talking to me? No. I am your father. It's alive! It's alive! It's alive! Mais dis donc, on est quand même pas venu pour beurrer des sandwichs. Roads? Where we're going, we don't need roads. Vous voulez un whisky? Ou juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. À l'occasion de la sortie d'Uncharted, penchons-nous sur les adaptations de jeux vidéo qui, en théorie, devraient être les poules aux œufs d'or des studios hollywoodiens. Pourtant, les blockbusters restent rares en la matière et peinent à atteindre les sommets du box-office. Il existe des endroits qu'on ne trouve pas sur une carte. Ils n'ont pas disparu. Ils sont seulement oubliés. Hey gamin, un peu jeune pour faire des cocktails. Un peu vieux pour sortir si tard, non? Pourquoi la carte et pas autre chose? C'est la route que Magellan a prise pour faire le tour du monde. T'es calé en histoire, toi? C'est le plus grand trésor qui n'est toujours pas été retrouvé. 5 milliards facile. Depuis 30 ans, l'industrie du cinéma et celle du jeu vidéo se courtisent réciproquement dans le but de s'enrichir mutuellement, autant sur le plan artistique que sur le plan commercial. Hollywood ne peut rester indifférent aux attraits du média vidéoludique qui passionne aujourd'hui plusieurs générations. Enfants, adolescents, adultes, soit un public potentiel conséquent qu'il serait bon d'appâter dans les salles obscures en exploitant une licence déjà éprouvée sur les consoles. Un nom qui parle aux fans, un univers déjà élaboré, des marqueurs visuels à disposition pour définir la direction artistique, autant de paramètres qui pourraient faire espérer aux majors hollywoodiennes une exploitation aussi fructueuse que celle qu'elles ont opérée en se servant dans le foisonnant média du comics. Sur le papier, l'opération a tout pour réussir, et à vrai dire, elle aurait déjà dû porter ses fruits depuis des années. Et pourtant, si on jette un coup d'œil rétrospectif sur 3 décennies de box-office, on constate que pour leurs adaptations de jeux vidéo, les studios ont rarement débloqué des budgets de blockbuster, supérieurs à 100 millions de dollars, comme c'est généralement le cas pour les films de super-héros Marvel ou DC. Depuis que j'ai été mordu par cette araignée, il n'y a eu qu'une seule semaine où j'ai eu l'impression d'avoir une vie normale. C'est quand t'as découvert qui j'étais. Certes, dans un premier temps, Hollywood, bien que déjà conscient du potentiel commercial des licences exploitées sur les illustres consoles 8 bits et 16 bits, n'avait pas vraiment su quoi faire du matériau originel dont la dimension cinégénique n'était pas évidente. Street Fighter le film, Mortal Kombat, Double Dragon ou l'improbable Super Mario Bros, en plus de ne pas saisir que l'intérêt de ces succès vidéoludiques résidait avant tout dans un plaisir de gameplay et non dans une efficacité narrative, les productions des années 90 donnaient la désagréable impression que ceux qui les concevaient ne comprenaient pas, voire traitaient avec condescendance, le public à qui elles étaient adressées. Ils sont frères. Ils sont plombiers. Oh non! Mario! Ils sont sur la piste d'une princesse kidnappée. Les années 2000 ne changent guère la donne en ce qui concerne le ressenti du public, même si les tentatives d'adaptation se multiplient. On notera l'audace de Columbia Pictures, qui en 2001 nous délivre Final Fantasy, Les créatures de l'esprit, un film d'animation précurseur et ambitieux. Fort d'un budget de 137 millions de dollars, il n'en rapporte que 85 et constitue l'un des plus gros échecs de 2001. La même année, Paramount dégage un budget conséquent de 115 millions de dollars pour Lara Croft Tomb Raider et juge les recettes mondiales de 274 millions de dollars, satisfaisantes pour mettre en chantier une suite. Tomb Raider, le berceau de la vie, sort 2 ans plus tard et ne rapporte que 160 millions de dollars à travers le monde, contraignant Paramount à laisser tomber la franchise. A contrario, on peut parler d'un franc succès pour une autre franchise, celle de Resident Evil, chapeautée dès 2002 par Paul W.S. Anderson et qui comptera 6 opus avant son reboot en 2021.
Cependant, si on parle de succès pour cette saga, c'est toute proportion gardée puisque les recettes oscillent entre 100 et 300 millions de dollars par opus pour des budgets compris entre 35 et 65 millions. Une franchise qui ne boxe pas dans la même catégorie que Final Fantasy ou Tomb Raider, comme la plupart des adaptations des années 2000, Doom, Silent Hill, Dead or Alive, Max Payne et les épouvantables productions germano-américano-canadiennes d'Uwe Alone in the Dark, Blood Rain, Far Cry, King Rising, etc., etc. Dans les profondeurs de la Terre, la sécurité d'un laboratoire top secret a été violée. Un virus mortel, capable de contaminer le monde entier, a été libéré par Umbrella Corporation. Oh mon Dieu! Il a fallu attendre 2010, soit 9 ans après la prise de risque Final Fantasy, pour qu'une adaptation de jeu vidéo puisse à nouveau se targuer d'afficher les moyens financiers d'un blockbuster. Avec 200 millions de dollars investis par Walt Disney, Prince of Persia, les Sables du Temps, se pose en divertissement spectaculaire, calibré pour les vacances d'été, mais n'engrange en fin de compte que 336 millions de dollars de recettes mondiales, alors que la même année, Iron Man 2, Alice au Pays des Merveilles ou encore Inception dépassent allègrement les 500 millions. Ce n'est pas une dague ordinaire. En libérant les sables, on inverse le cours du temps. Et seul le détenteur de la dague reste conscient de ce qui s'est passé. Et la décennie 2010 compte hélas 4 autres tentatives infructueuses du même ordre: Warcraft, le commencement, Assassin's Creed, Pokémon Détective Pikachu et Tomb Raider. En ce qui concerne ce reboot orchestré par Warner, avec 274 millions de dollars récoltés pour 100 millions engagés, il ne convainc pas davantage que les deux précédentes aventures de Lara. Avec un budget de 125 millions, Assassin's Creed plafonne à 240 millions de recettes. Warcraft, quant à lui, s'en sort un peu mieux. Fort d'un budget de 160 millions de dollars, il cumule à 439 millions de recettes mondiales, devant son salut à la Chine et à l'Europe, puisqu'il ne rapporte que 47 millions au box-office américain. Avec un budget légèrement inférieur, 150 millions, Pokémon Détective Pikachu affiche des recettes quasi similaires à celles de Warcraft, 433 millions, dont 144 sur le sol américain, un résultat certes encourageant, mais pas le succès indiscutable, qui depuis aurait convaincu la Warner de lancer officiellement les prochains opus de la franchise. Bienvenue à Rhyme City, un havre de paix où humains et Pokémon vivent en parfaite harmonie. Tim, ton père était une légende de la police. Et si tu tiens de lui? Vraiment pas. Je me souviens. Tu voulais être dresseur de Pokémon quand tu étais petit. Face à ce bilan peu enthousiasmant, on comprend pourquoi les majors rechignent à produire des adaptations taillées dans un gabarit de blockbuster et que les projets ambitieux comme Halo, porté par Peter Jackson, ou Mass Effect, développé chez Legendary, n'ont jamais vu le jour en raison des moyens financiers qu'aurait nécessité leur vaste univers de space opéra. Si dans la décennie 2020, les adaptations de jeux vidéo sont plus que jamais d'actualité, elles continuent de se constituer autour des budgets suffisamment solides pour assurer une dimension spectaculaire, sans pour autant les placer en tant que trendpole, expression utilisée outre-Atlantique pour désigner les sorties majeures de l'année, les navires amiraux avec lesquels les studios comptent se hisser au sommet du box-office mondial. Exemple notable, celui de Sonic, le film qui, grâce à sa fenêtre de tir juste avant la pandémie Covid, a remporté plus de 300 millions de dollars pour un budget de 85. On saluera également le succès de la série Netflix Arcane, production fastueuse de 80 millions d'euros et adaptation du jeu en ligne League of Legends, qui annonce pour les années à venir une génération d'adaptations sur les plateformes SVOD, dont la série Halo, attendue pour le premier semestre 2022 sur Paramount+, ou le film The Division, annoncé par Netflix pour une sortie probable en 2023. Quand j'étais gosse, avec ma sœur, on jouait souvent à un jeu où on faisait semblant de chasser des monstres imaginaires. Je lui disais, aucun d'entre eux viendra t'enlever tant que je serai là. Et un monstre bien réel s'est pointé. Dans ce contexte, il sera donc intéressant de scruter les résultats au box-office du film Uncharted, dont la sortie en salle est prévue pour le 16 février en France et le 18 février aux États-Unis, si bien entendu la crise sanitaire ne vient pas jouer les troubles faits. Avec Tom Holland, Mark Wahlberg et Antonio Banderas en tête d'affiche,
et un budget estimé à 120 millions de dollars, il rejoint donc la courte liste des blockbusters en la matière. Mais réussira-t-il à mettre un terme à la malédiction de ses prédécesseurs en affichant les résultats en salle que les majors attendent en temps normal des productions de ce calibre, entre 500 millions et 1 milliard de dollars de recettes, voire au-delà du milliard? T'aurais pas dû te prendre pour un homme, petit. Tu vas goûter à la terrible pointe d'une vraie Écossais. À la quoi? Jeux vidéo et blockbuster hollywoodien, à quand un véritable succès? Une analyse de Arkham pour le blog du cinéma. Si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Big Mac, but they call it Le Big Mac. Phone home. I love the smell of napalm in the morning. I'm Batman. Je te livre l'audacieux janvier.